Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais encore m'attaquer sur la partie de 2006. Donc oui, forcément, je suis encore à ce sujet. Comme quoi, j'y mets, on va dire, un peu plus consacrer mon temps à ça en ce moment. Donc je vous le montre directement. Encore du côté de SmackDown, vu comment je suis passé du côté de Raw. Donc The Great American Bash 2006. Alors il est loin d'être mauvais apparemment cette édition de Great American Bash comparé à celui de 2004-2005. Donc il existe des éditions qui sont pas terribles. Et c'est vrai que l'année 2006 n'est pas non plus l'une des meilleures années. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de surprises dans le monde du catch. Liste des matchs. La liste. Le programme et le poster de drapeau. Donc vous voyez un drapeau avec la fiche du show. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Au but. Et excusez-moi si vous avez entendu quelqu'un, ouais, c'est encore des cons qui crient pour rien. Donc tout d'abord, Paul Heyman et le Big Show dans les vestiaires. Alors vu comment le Big Show il avait perdu lors d'un match Punjabi Prison Match, donc le tout premier de l'histoire, et ben Paul Heyman on va dire l'a un peu acheté le Big Show. Donc voilà, et après King Booker Space Match for SmackDown. Donc tout d'abord, il y a, on va dire, une promo de King Booker qui célèbre sa victoire. Et après, si je ne me trompe pas, un peu plus tard, c'est la revanche de Great American Bash et qui s'affrontent justement, et que Rey Mysterio, lui, il cherche à reprendre son titre et après s'occuper du cas de Chavo. Donc c'est ça maintenant son seul et unique objectif, mais que si je crois bien, il perd encore à cause de Chavo. Donc ouais, ce match-là, 3,5 justement. Et c'était le 28 du 7 2006, voilà. Maintenant je passe à la carte du show. Tout d'abord je vais voir si c'est vrai. Alors tout d'abord, Funaki face à Simon Dean. Un match qui ne figure pas sur la carte mais qui est dans le Saturday Night Heat. C'est Funaki qui bat Simon Dean de manière facilement. Donc ce match-là, 3. Voilà. Ensuite, Paul London et Brian Kendrick contre The Pitbulls. Équipe composée de Jamie Noble et Kid Cash. Les titres en jeu. Et que ce sont les deux jeunes qui remportent les matchs. Oui, je spoil direct vu comment il s'est passé, on va dire, des choses assez innovantes de la part de London et Kendrick. Même Noble, vu comment il s'est amélioré les choses avec Kid Cash. Mais il faut dire, ça a été un match assez dynamique. Il y a toujours le fil à couper le beurre ou le genre de prise qui savent appeler entre genres. Mais c'est victoire quand même de London et Kendrick. Et ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, match pour le championnat des États-Unis. Finlay contre William Regal. Et c'était Finlay le champion. Combat de vétérans. Un vétéran anglais contre un vétéran irlandais. Donc c'est la guerre des deux nations du côté britannique de la Grande Europe. Et qu'ils vont nous sortir tout ce qu'ils savent en sortir. Vu comment on sait que William Regal et Finlay, ce sont deux hommes qui ne décollent pas les pieds du sol, car ils ne sont pas très aériens. Eux sont plutôt techniques et bagarres à l'ancienne.
Donc là, je parle des styles des deux. Et il n'y a pas à dire, c'est le meilleur qui gagne, qui remporte et qui est privilégié. Donc, si je crois bien, vu comment William Regal a voulu essayer de tricher avec son poing américain qu'il cachait dans son slip, ou alors quand lui met dans son poing, on peut appeler ça un coup de poing anglais. Et quand c'est Finlay, eh ben, il fait appel à son fils, même si c'est pas, on va dire, son véritable fils, mais en storyline, et qu'on l'appelait encore le petit bâtard, et ben il prend le Shidari, je crois, donc un genre de celtre irlandais à frapper. Je crois qu'il fait ça dans le dos de l'arbitre, ou alors il utilise son Celtic Cross, parce qu'avant ça s'appelait comme ça. Maintenant, je crois que le mot Celtic, c'est un peu tabou, ou alors il y en a qui le comprennent mal. Donc c'est victoire de Finlay, et ce match-là, pareil, un 3,20. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes niveaux. Hein. C'est pas les mêmes niveaux, c'est parce qu'il y a le degré de technique entre les deux, et le degré de dynamique et de puissance et technicité dans le premier match que j'ai cité. Voilà. Donc maintenant, Gregory Helms contre Matt Hardy. Même s'il y a Rey Mysterio et Chavo Guerrero dans les vestiaires, donc Chavo Guerrero dit de bonne chance pour son match, et aussi de ne pas oublier ce que Eddie avait dit tant qu'il était encore là, et que les rêves peuvent se réaliser. Et de ne pas, on va dire, décevoir son Indo. Voilà, maintenant je passe au match. Pas mal le match entre Helms et Hardy, même s'il y aura une série de matchs de revanche. Ça, je me rappelle très bien qu'il y avait des séries de matchs de revanche à tenir en tête. Et que vu comment Helms ne voulait pas mettre son titre en jeu face à Matt Hardy, parce qu'il sait bien que Matt Hardy pouvait le battre à chaque moment, quand il y a un titre en jeu. Et que, si je ne me trompe pas, il gagne avec un coup de pied en est parti. Je pense que c'est ça. Il gagne avec un coup de pied en est parti. Je pense pas avoir tort sur tout, mais j'essaye minimum de pas me tromper. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire qu'il bat Matt Hardy avec un coup de pied en est parti et qu'il remporte le match. Et ce match-là, 3,5, je l'ai trouvé bon. Voilà. Ensuite, The Great Khali and Daivari is the Holloway. Donc, Khali et Daivari qui sont dans les vestiaires. Peut-être en train de faire son entrée jusqu'au ring et faire une promo en parlant indien. Même si Daivari, il parle iranien. Ouais, bon, rien de spécial. Je passe. Donc le Punjabi Prison Match, donc la prison du Punjab, entre l'Undertaker et le Big Show. Alors un premier temps, pour le Big Show, il était, on va dire, pas prévu pour être là. Pour lui, c'était pas prévu qu'il affronte l'Undertaker dans un match d'une nouvelle... ouais, en plus, une nouvelle structure. Pardonnez-moi. Ouais, que le Punjabi Prison Match, c'est rare quand il est utilisé par la WWE, même voire jamais utilisé. Avec cette cage faite de bambou. Donc c'est pas de l'acier, que des bambous. Et qui peut faire extrêmement mal. Et je crois même que le Big Show avait commencé à pleurer. Une manière de dire je veux pas combattre, je veux pas combattre. Eh bien si mon gars, il faut combattre. Tu es là pour te battre. Et si vous savez pas, dans les stipulations comme ça, dans le Punjabi Prison Match, eh bien il y a 4 portes, je crois. Eh bien dans les minutes qui suivent, pardonnez-moi, si jamais on demande à un arbitre d'ouvrir la porte, et si jamais dans les minutes on ne sort pas à temps,
eh bien, les minutes seront écoulées et les portes ne seront plus utiles. Donc il faudra trouver un moyen de sortir. Donc il faudra sortir par-dessus de la cage. Et en même temps, c'est ça, un double cage par au-dessus. Hein, et qu'il faut grimper à l'extérieur et remporter le match. Donc c'est ce que fait l'Undertaker tout en essayant de donner un côté spectaculaire. Et qui va sortir de la cage et il ressort vainqueur. Donc ce match-là, malgré que c'est pas du top entre Big Show et Taker, mais je mets un 3,5 aussi. Voilà. Ensuite, Ashley Massaro contre Jillian Hall, Crystal et Michelle McCall. Et après, il y a Queen Charmel et King Booker dans les vestiaires. Donc ils sont en train de préparer, Booker se prépare pour son match et comme il dit Booker, il souhaite de créer son propre royaume s'il gagne le titre, car il faut louer soit le roi Booker tout le temps. Ouais, excusez-moi si vous entendez du bruit, ces bandes de clowns et ces bandes de cons, de trous de cul ne cesseront jamais de m'arrêter pendant la nuit, donc excusez-moi et n'excusez pas pour eux en tout cas. Donc, comme je disais au match Fatal 4-Way Panties, donc match soutien-gorge et culotte, donc de sous-vêtements. C'est encore Ashley Massaro qui bat ses adversaires. Hein. Et non, je ne plaisante pas, ça fait 2 fois dans cette année qu'elle bat Crystal Marshall, elle s'appelait, Jillian Hall et Michelle McCool. Donc voilà. Ce match-là, c'est pas trop ma cam. 3,70. Eh oui. Ensuite, le Miz interview Mr. Kennedy. Donc Mr. Kennedy, il va se vanter au petit jeune qui est le Miz, qui est Mike Mizani, et qui dit que de toute façon, je vais battre pour la 3e fois Batista, et que tout le monde se souviendra de cette victoire, car lui, il est, on va dire, incontesté face à Batista, et que Batista ne le battra jamais, et il présente son nom, Mr. Kennedy. Et après, un coup que le Miz, il commence à parler en disant, ben, le match suivant est en train d'être commencé. Après, il intervient en disant, Kennedy. Ah, c'est toujours comme ça avec Mr. Kennedy. Donc maintenant, justement, il affronte Batista. Et il n'y a pas de stipulation en jeu. Si ce n'est que c'est un match basique. Vu comment Batista veut battre Monsieur Kennedy, que lui-même se vante d'avoir battu 3 fois Batista, eh bien, ils veulent prouver qu'il sait le battre et qu'il peut le faire. Et je pense que Mr. Kennedy il avait prévu un truc, c'est pour faire perdre Batista. Et il a prévu et il a bien joué son coup. Si je crois bien, il a utilisé, on va dire, un genre de chaise pendant que l'arbitre détourne le regard. Il donne, je crois, la chaise. Je pense, hein. Je pense m'être trompé. Ou alors est-ce que Batista, par rage de colère, eh bien, il a donné un coup à Mr. Kennedy, peut-être au parti ou un coup de chaise. Mais en tout cas, il se fait disqualifier Batista. Et c'est victoire de Mr. Kennedy. Donc ça fait 3 fois qu'il bat, soi-disant, Batista. Et que Batista n'en a rien à faire. Lui, il est là pour détruire. Et donc, il va détruire Mr. Kennedy avec son Batista bombe. Et ça se termine là-dessus. Pas dingue. Donc, ce match-là, 3,20. Et là, le main event peut passer. En tout cas, il peut passer. Pour le championnat du monde poids lourd. La dernière défense de titre pour Rey Mysterio. Car par la suite, il y aura entourloupe. Et je pense que celui-là, je ne l'ai jamais noté auparavant. Mais que vu comment Booker, il veut accomplir sa prophétie pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Et qu'il faudra louer soit le roi Booker. Eh bien, est-ce qu'il va-t-il réussir? Spoiler, oui. Mais grâce à l'aide de qui, justement? Est-ce que c'est l'aide de sa ravissante femme, Charmel?
Non, par un Guerrero. Et si vous connaissez un Guerrero, ben, ce n'est pas Eddie, mais Chavo Guerrero. Donc, je crois que Chavo Guerrero, il arrive au ring et que l'arbitre était KO. Je crois que c'était Mick Patrick, l'arbitre. Et ben, il utilise la chaise. Et on croyait qu'il allait viser la tête de Booker T. Finalement, il vise la tête de Rey Mysterio. Et après, on a compris pourquoi. Il cherchait à coûter le match de Rey Mysterio. Et du coup, ben, Booker T, il en profite. Et il fait le tomber et il bat Rey Mysterio. Donc, pour ce match-là, je lui mets un 3,40. Ils vont fermer leur gueule, ces trous de cul, là. Donc, voilà, 3,40. Et j'en ai assez pour cette review-là, pardon. Et que j'en ai terminé là-dessus. Donc, j'espère que cette review vous aura plu. Moi, un petit peu, je vous cache pas, j'ai un petit peu perdu de plaisir, mais ça va du fait que je suis là pour vous citer ça. Donc, les matchs, les bonus, les sainements, l'ensemble. 3,70. Voilà, je mets un 3,70. Et c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.